Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur le match pour la troisième place de la Ligue des Nations 2024-2025, un match remporté par l'équipe de France en Allemagne, 2 buts à 0. Mais qu'est-ce que ça a été dur dans cette rencontre. C'est vrai que les Français ont été bien ballottés, le début de match a été catastrophique. Je crois que dans les 6 premières minutes, les Allemands avaient déjà eu 4 occasions franches. Ça a été vraiment compliqué. Les Français ont, je trouve, été plutôt en retard sur beaucoup d'actions au milieu de terrain et en défense. Et après, ça s'est un peu miraculeusement inversé, mais on va dire plutôt équilibré. Et puis c'est vrai qu'on va revenir donc dans cette vidéo sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Alors, un match remporté 2-0 par l'équipe de France. La France donc finit troisième de cette Ligue des Nations 2024-2025. Les Allemands ont bien dominé sans McMahon en première mi-temps. Ils auraient marqué un but et c'est la France qui marque un peu un hold-up à la 46e minute dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par Kylian Mbappé. Suite à une belle petite frappe, il est dans la surface de réparation, il tente un crochet accélération, une frappe directe du droit et le goal détourne, mais ne peut pas arrêter la balle. En deuxième mi-temps, les Français se sont procurés quand même quelques belles occasions et les Allemands ont été un peu émoussés. On va dire qu'ils ont été fatigués, ils ont dû faire des changements. La France aussi a dû faire des changements. À noter quand même Ryan Cherki qui était titulaire pour la première fois de sa carrière en équipe de France. Il a fait 20 premières minutes qui étaient plutôt bonnes. C'était un peu le seul Français qui était dangereux, qui arrivait à amener du danger. Après, il a eu un peu de mal, il a perdu quelques ballons. Ça a été plus compliqué. Il a joué un peu plus d'une heure. Mais bon, voilà, c'est quand même, ça reste un match plus que correct. En deuxième mi-temps, il y a eu les rentrées justement de Michael Olysée. C'est vrai qu'il a amené quand même beaucoup de fraîcheur. Il a amené beaucoup de percussions. Les Français ont été meilleurs en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que les Français ont été plus performants, on va dire. Et Michael Olysée a marqué même un deuxième but à la 84e minute. Alors, ça part d'une erreur défensive des Allemands, mais dans le camp français, où deux Allemands se gênent un petit peu. Il y en a un qui rate son contrôle et la balle, elle part en retrait et Mbappé, il part tout seul au but. Il y a un défenseur qui revient, le goal qui sort et il décide de faire la passe à Michael Olysée qui est tout seul au point de pénalty, qui n'a plus qu'à pousser la balle dans la cage. Nouvelle passe décisive pour Kylian Mbappé, c'est plutôt pas mal, donc bien joué. La France l'emporte 2 buts à 0. Assez étonnamment, on a l'impression quand on voit le score final que la France a fait un gros match, mais en fait ça a été tellement compliqué et miraculeux. Alors au niveau des statistiques, 56 à 44% de possession de balle pour l'Allemagne, 484 passes tentées à 389, 436 passes réussies à 332, 90% à 85,3% de passes réussies pour l'Allemagne, qui a quand même dominé collectivement. 13 occasions à 16, 16 occasions à 13 pour la France. C'est quand même assez incroyable quand on voit la première mi-temps et le début de match qui a été totalement l'avantage des Allemands. L'XG, les buts attendus, 2,55 pour l'Allemagne à 2,35 pour la France. À noter qu'il y avait 1,3 à la mi-temps à 0,25. Donc les Allemands, ils ont eu deux mi-temps à peu près équilibrés, mais les Français sont passés de 0,25 à 2,35 en deuxième mi-temps. C'est quand même une sacrée différence. Les tirs 20 à 16 pour l'Allemagne. Par contre, 9 tirs cadrés à 6 pour la France, 7 tirs contrés à 2 pour l'Allemagne, un poteau partout. C'est vrai que les Français ont tiré sur le poteau, les Allemands aussi. Donc des statistiques, on va dire collectives, légèrement en faveur de l'Allemagne, des stats de percussion, peut-être un peu plus en faveur de la France. Les autres stats, on a 4 hors-jeu à 1 pour l'Allemagne, 9 corners à 6 pour l'Allemagne, 27 centres à 11 pour l'Allemagne, 11 interceptions à 7 pour l'Allemagne, 18 tacles à 17 pour l'Allemagne, 42 duels gagnés à 38 mais pour la France, 7 arrêts à 6 pour l'Allemagne, 11 fautes à 7 pour l'Allemagne, 3 jaunes à 2 pour l'Allemagne, aucun carton rouge. Bon, l'Allemagne est en tête dans la plupart des statistiques. C'est vrai qu'on peut parler un peu de hold-up. C'est vrai que quand on voit le début du match, les Français, en jouant comme ça contre l'Espagne, ils en ont pris 5. C'est miraculeux qu'ils n'aient pas pris de but au début du match, vu le nombre d'occasions qu'il y a eu, le nombre d'actions franches qu'il y a eu pour les Allemands. C'est assez incroyable et même miraculeux qu'à la mi-temps ils se retrouvaient à 1-0 les Français. En tout cas, au final, eh ben écoutez, victoire de la France 2-0 en Allemagne, mais la prochaine fois il va falloir mieux jouer et puis surtout, je dirais être quand même plus fort en milieu de terrain et en défense parce que ça a été à nouveau la porte ouverte à beaucoup d'occasions allemandes et ça c'est très compliqué, ça passera pas à tous les matchs de cette façon-là. Donc voilà les amis, écoutez, c'était la présentation du résultat débrief en statistique du match Allemagne contre France, un match pour la troisième place de la Ligue des Nations et c'est la France qui l'a emporté 2 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.